fait plus de 2,5 km là de piste. Et il est au travail, hein. Je te dis, la piste s'arrête pas là, elle continue. L'idée c'est là, on met le chien au repos et dans la foulée on fait le point avec lui. Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous propose une immersion sur intervention avec l'équipe cynotechnique des pompiers de la Nièvre. Vous allez être au cœur de l'action, comme si vous y étiez. Installez-vous confortablement, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune intervention et profitez de cette vidéo unique en son genre. Les maîtres chiens de l'équipe cynotechnique de Nevers sont engagés pour la recherche d'une personne en détresse. Cette personne est suicidaire. Elle a quitté son domicile dans un état second, déterminée à ne jamais revenir. Le temps est donc compté pour les pompiers. T'as quoi comme engin là, Cédric? Il n'y a que nous ou... Nous, elle le savait quoi. Les maîtres chiens vont donc entrer en action pour rechercher la victime grâce à l'odorat de leur chien. Vous allez assister à un vrai travail de piste pour retrouver les traces de la victime. L'équipe cynotechnique est une spécialité hors norme chez les pompiers. Si vous voulez savoir comment intégrer une équipe de maîtres chiens chez les pompiers, j'ai réalisé une interview il y a quelques années de ça avec Thierry, un pompier professionnel de Moselle. Ça répondra à pas mal de vos questions. Aussi, j'ai réalisé une immersion avec l'équipe cynotechnique de Taïwan. Je vous mets toutes ces vidéos en description. Ce genre de vidéo est rare, alors profitez-en sans modération. Alors, quand tu dis Itrax, c'est qu'il cherche une piste et il aurait senti quelque chose. Non, c'est qu'en fait, on sent vraiment que le chien il est sur une trace réellement. Oh, ok. Et comme on disait, hein, s'il ment, c'est qu'il ment vraiment très bien le chien parce qu'il est vraiment. Ouais. On sent qu'il est au travail. D'accord. Donc du coup, on remonte. Mais en fait, tu vois que là, les angles, ils les ferment même pas. Hein. C'est voilà, il suit. Il arrive sur le rond-point de la Fontaine d'Argent. Ouais. Et hop, là, cinéma, donc groupe de personnes, forcément, c'est compliqué. Ouais. Et le chien, voilà, il arrive là, et c'est nous qui le mettons à l'arrêt. Ok. Comme j'expliquais tout à l'heure à Vincent, au mieux de travailler avec un chien bien reposé, Oui, bien sûr, concentré. bien sûr. Donc là, en étant au repos, 20 minutes, il repartira d'ici, Eric. Mais tu vois, ça correspondrait avec l'itinéraire que la maman ou la sœur nous a donné. Oui, parce que en plus, donc, on se rapproche vraiment de la Loire, Ouais, si tu veux. On est, donc là, j'ai le cinéma, donc la gare qui est là. Donc toi, tu repartirais de la gare routière. Quasiment un peu plus haut, ouais. Et tu redescends la Loire. On redescendra si le chien nous amène en bas. En Ouais. tout cas, voilà, jusque là, le chien il est au boulot. C'est une piste qui peut être plausible et surtout que c'est l'itinéraire que la dame nous avait indiqué. Vous allez faire une gonzague là, avec le VSAV. Tu sais, c'est la rue qui va jusqu'à la gare. Ouais. Là, vous y êtes passé On là. est passé devant la gare, on est monté et on est redescendu sur la Loire derrière. Okay. En gros, Benji, c'est toi qui vas conditionner la suite de l'Inter parce que moi, donc il est 18h43, on a commencé à 17h06. À mon sens, tu vas relancer ton chien ou un des chiens, il va travailler. S'il n'y a pas de résultat, on va abandonner les recherches et passer la main à la police. T'es d'accord? Ouais, ça marche. Parce qu'on sera hors de nos missions après, quoi. Hein, je veux dire. On n'aura plus de possibilités, surtout, c'est surtout ça, quoi. Il faut voir le comportement du chien de piste. Voilà, ça se voilà. termine. Bah écoute, on va voir ce qu'il Laisse-le reposer, on dit jusqu'à 19h. Ouais, Maxi c'est bien. Mais l'idée c'est réellement... Hein, Moi, je pense qu'il aurait pas fallu le stopper dans son élan. Non, mais il était oxy. Là, il était Parce oxy. que là, le problème, c'est en pleine Et, ville comme ça, de le stopper en plein élan, de repartir du point de départ. Le chien, il en peut plus. Là. Ah, mais Il même vient de s'il se en peut taper... plus, là, je te dis que ça va Il le... vient de se taper 3 km et... Nous, à 3 km, c'est rien. Après, c'est vous les spécialistes. Hein. Du coup... Moi, si tu veux, j'ai un chat de recherche, non? Ça marche pas. Tu vas faire une reco là-bas, tu fais tous les quais de Loire derrière à pied, tu sais, vers le quai des Éduins là. Ouais. Tu as tout un cheminement à faire à pied, tu regardes, tu scrutes. Ouais. L'hôtel Mercure est là. Là, c'est la maison de la culture. Ouais, donc tu Il veux est là, il est là, regarde, C'est je ça, là. je confonds. Tu veux que j'aille derrière la maison de la culture aussi? Oui. Nous, on s'est arrêté ici. Fais ça, Allez, fais c'est ça, parti. et puis ce sera déjà pas mal. Pour le Loire après. Donc en fait, on est engagé sur une recherche des personnes à un jeune homme autiste qui a fugué de son domicile et qui a déjà fait des tentatives de suicide par le passé. Donc du coup, on a engagé un premier chien par la technicité du pistage qui part avec lui une odeur de référence. Et ce chien-là nous a amené déjà à 2,5 km vers le centre-ville de Nevers.
Donc là, de là où vous êtes parti, c'est là où Du domicile. Et le chien, il est allé jusqu'à là-bas. C'est ça. Okay. En sentant une odeur qu'on dit résiduelle, donc une odeur laissée par la victime sous forme de traces olfactives. D'accord. Là, on va réengager ce chien de pistage, voir à quel endroit il nous emmène, si c'est en bord de Loire, si c'est en centre-ville, si c'est en forêt, si c'est dans un autre domicile. Voilà, on va essayer d'aller au plus proche de la fin de piste, on va dire. Et après, on pourra engager des chiens qu'on dit nous de questage, des chiens qui travaillent par la technicité de la quête, qui sont eux des chiens qui n'ont pas besoin d'odeur de référence. Ils vont juste chercher une odeur humaine qui se trouve dans un secteur bien délimité par le maître. Où il n'y a pas forcément d'humains du coup, parce que sinon ce serait plus compliqué. Oui, il peut y avoir des humains. Ah, il peut y avoir des humains. Il peut y avoir des humains. Après, le but du chien, c'est qu'il fasse une discrimination d'odeur, de manière à avoir l'humain concerné. D'accord. Et vous faites comment du coup pour que le chien reconnaisse l'odeur par exemple de de la victime? Et ben en fait, vêtements, je suppose. Alors voilà, là il est parti en pistage justement avec une odeur de référence qui est là un vêtement. Je crois qu'il a pris un t-shirt ou c'est quoi que t'as pris? Une thé d'oreiller. Bon, une thé d'oreiller, voilà, qui est une thé d'oreiller. Donc le chien, qu'est-ce qu'il fait? On lui fait sentir cette odeur, il mémorise cette photo de la victime qui est olfactive, cette photo. Et après il va chercher tout ce qui ressemble à cet ADN que la personne a laissé sur son trajet. Et du coup ça dure combien de temps du coup la piste? Elle peut durer combien de temps? Elle peut durer tant que le chien est capable de remonter la piste. Ouais, tu repars du Mazarin? Ouais, il va partir là du Mazarin là. Je pense que c'est pas mal. Laisse-moi avoir des cures, il a fait des cures. Et après le chien il doit se reposer le temps que qu'il a besoin de récupérer. En fait on sait pas encore combien de kilomètres il va faire. Ouais. C'est comme un coureur, si on fait courir 50 bornes, alors on fait des petites séquences de... Ça marche. Et donc là c'est ton chien? Non, c'est le chien Eric. D'accord. Là on est bien. Donc là la piste elle s'arrête là, c'est ça? La piste s'arrête un peu plus bas au niveau du rond-point. Et comme là il était sur un bon trajet olfactif, enfin il travaille correctement, ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir d'ici, de manière à le ramener jusqu'à son point de fin qu'on a délimité tout à l'heure, pour qu'après il continue à partir vraiment pile poil de la fin. Comme ça il reprend un peu ses odeurs. D'accord. Ça lui permet aussi de se reconcentrer sur son environnement du départ. Ouais. C'est dans la ville de Nevers que commence la piste à la recherche de la victime. Je suis fasciné de voir le chien qui suit les traces de la personne grâce à son odorat et sans aucune hésitation. Malgré le vacarme de la ville, il avance coûte que coûte, dans la direction qu'a pris la victime. Le travail de l'équipe cynotechnique est un travail de longue haleine. Ce sont des années d'entraînement au quotidien, un investissement sans faille, une passion hors norme. Le chien semble être sur la bonne piste. Le maître chien, quant à lui, connaît par cœur chaque attitude de son animal. C'est un vrai travail d'équipe, et c'est ce qui fait la force de ce binôme hors pair. C'est pour ça, n'hésite pas à sonder
limite entre le rond-point et ici. Voilà. Ça se trouve d'ici, hop, il va reprendre une trace dans le secteur. Et ce que je veux savoir, c'est juste un caméra gauche à droite, on passe. C'est au travail. Ah, le plus haut là sur le rond-point là, on va remettre sur le travail. Je vais remettre plus haut sur le rond-point. Comme tu le sens. Moi je te dirais entre là et là-bas. Ouais. Parce que, ouais. Et s'il faut, Cédric il se met au rond-point, moi je me mets là-haut, on arrête la circulation de 30 secondes. Hein. Avec lequel il m'emmène au parc, il me coupe le parc. Tiens, t'as vu là-haut, il descend pas, il fait couper. Et là, hop, il te ramène ici. Et avant ça, ce qu'on peut faire, il a arrêté. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est si le chien part à gauche, à droite, enfin à gauche, à droite, on repasse. Là, ça va être tendu parce que là, il y a la Là, il part plus. Hein. Hein? Il part plus, il reste dans le parc. Là. Et le chien? Non, il sort du parc. Il sort du parc. Il sort du parc. Donc il y a Benjamin, il aurait pu me faire monter ou porte du cours en montant en ville, ou là, et là, couché. On met ton chien au travail, tu reconnais là en fait. La piste, allez, la piste. Le chien continue de pister la victime, mais un élément va inquiéter les pompiers. La personne se dirige en direction de la Loire. Tout laisse à penser qu'elle est déterminée à en finir avec sa vie. Aurait-elle sauté du pont? Cette question n'est pas à mettre de côté. Benjamin appelle Tony, le chef de groupe, afin de lui indiquer sa position. Mais durant l'appel, quelqu'un va venir bouleverser l'intervention. Là, on a pris à droite direction sur le pont de la SNCF. Donc là, on est pile poil en dessous du pont de la SNCF sur la promenade. Donc le chien il trace pour l'instant. Ah, voilà, tout à fait. Pour l'instant, voilà, il va en direction de la piste route. Il est sur la promenade, hein, là où il y a les gens qui... Et voilà. Voilà, c'est pour t'informer de ça. Pour l'instant, on est en parallèle de la Loire. Non. Ah, exactement. Pour l'instant, on a été à l'opposé. Ok, ça roule. Ok, ça roule. Là, c'était un caleçon. Un caleçon Qui est nu. Ok, il était où? Il était le long du canal là-bas, sous le pont de l'autoroute. Mets ton chien dans le camion. Ton chien dans le camion, fais demi-tour. Alors, on prend la jonction. La jonction, le long du canal. Direction Chevenon, là. Oui, vous prenez à droite au pont de Chevenon, du pont de la jonction, là. Ok. À droite. Alors, droite. attendez, regardez, je vais faire ça. Ce sera plus simple. Alors, sentier du Vert, Nevers, là, on est là. Alors, voilà, pont noir. Donc vous traversez le pont noir, ouais. Vous prenez à gauche la jonction. Ok, la jonction, on traverse le port. Voilà, vous traversez le port et en face, on prend le chemin de halage. Le truc de Bérigovois, là. Voilà, là en face. Le chemin de halage, voilà. On remonte le canal. Voilà, jusque. Et moi je l'ai croisé, il était sous le pont de. Enfin, il marchait, hein. Il n'y avait rien de. Moi je trouvais qu'il était habillé bizarrement. Ok, non, mais c'est très bien, ça correspond au signalement. Voilà. Ok. Il y a un mec qui correspond au signalement. Donc on monte, c'est vers la tombe Bérigovois. Chemin de halage. Le verti Tony. Ouais, Tony, c'est bien. Écoute, on a un signalement, un mec qui nous a vu chercher vers le port de la jonction, vers la selle Bérigovois le long du canal. Donc un mec, en fait c'est un signalement qui correspond à la personne. Donc un mec qui sera en caleçon, d'accord, pieds nus, avec des cheveux mi-longs. Voilà, c'est un mec qui courait par là-bas, qui a vu ça, qui l'a trouvé un peu bizarre, il marchait avec un bâton. Donc ce qu'on fait, ce qui serait bien, c'est d'envoyer le VSAV là-haut. Donc sur le bord de halage. Et en fait nous on va juste jeter un œil là de manière à voir si ça correspond réellement quoi. Non, justement on attend de voir. Voilà, ça roule.
Ouais, tu peux y aller par là. Ah, par là, ouais. Bon. Ah, t'avais pas la photo toi du gamin? Si, si. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui montrer au type. Ah oui, pareil. Mais ça correspondrait bien. Hein. Un mec pieds nus, t'en as pas 50 à cette saison. Il a été pieds nus? Ouais, ouais. En fait, il a vu un mec qui a les cheveux mi-longs, donc ça correspond. Hein. Non, mais le chien, il était bien dans le... Bah, toi, le chien, il s'arrête vers la pizzeria, là. Quelle en pizzeria, le chien, Ouais, là, à droite. là. À droite, tout droit, et après à gauche et à droite. Voilà, tu vas prendre le chemin de halage et ça va le faire. Et, ouais, à partir de la pizzeria, là j'ai plus rien. Toi, le chien, après, il descend un petit peu vers l'eau. Donc on va couper le ton après sur le chemin de halage. Ouais. Hein, on va pas essayer de l'inquiéter qu'il ait le temps de se mettre à l'eau ou... Par contre, Voilà. il a un peu de... Ouais, mais c'est pas grave, il y a le VSAV qui vient de toute façon. Ouais. Et là, il y a un signal de... Voilà, vas-y là. C'est bon? Vas-y. Et après, t'as le chemin de halage, je crois qu'il est sur la droite. Bah, t'en as un deuxième à droite de terrain de tennis, tu sais. Ouais. La paire Berregova, elle est sur Et le après, deuxième. mais en fait, il a vu sur le chemin de halage, donc là, on va le prendre. Ouais, là, je crois que ouais. c'est par là que tu descends. Ouais. Mais je sais pas s'il n'y a pas d'une. Non, il n'y a pas de barrière, tu peux y aller, vas-y. Il y a l'autre là-bas aussi en face. Ouais, mais ça correspond les deux. C'est pour ça on va voir si. Après, pour la place faite. Attends, on va demander au pêcheur. Là. Bonjour messieurs, excusez-nous. Vous avez pas vu quelqu'un habillé en pyjama ou en caleçon, pieds nus, Avec des longs cheveux. avec des longs cheveux? Non? Ok, Merci ça marche. beaucoup. Hein. Merci monsieur. Je suis là-bas. Calme-moi la tête. Alors il a quand même un haut militaire le type. Hein. À gauche, là. Non, t'as rien à gauche, là? Non. Non, c'est des gens en vélo. Ouais. Bah, pas tout ça, faut déjà rigoler à l'eau. Ça va loin, en fait, tu vas jusqu'à Chevelon ainsi, par là. Ah ouais, c'est ça. Et là, sur cette là, tu vas jusqu'à Sermoz, par là. De l'autre côté, là. Ouais, c'est loin, hein. Ah, tu vas loin là. Là, à droite, tu continues, tu te retrouves vers la boîte de nuit, l'ancienne boîte de nuit, là, le pont de Sermoz. Ah, regarde, il disparaît depuis 17h. Hein. Ça fait 2h30. Hein. Ouais. En 2h30, il a le temps d'arriver là. Et sur l'autre côté, là, tu arrives, tu montes jusqu'à Chevenon, tout ça, sur le côté gauche. Ok, t'as un petit à droite, ça correspond pas. Un mec en au fond, Alors là-bas. là, il qui a un court. t-shirt militaire, lui, mais il est pas en caleçon. Il y a un mec qui court là-bas, qui revient vers nous là-bas au fond, il faut s'arrêter. Il revient vers nous. Bonjour. Vous auriez pas croisé quelqu'un en caleçon, pyjama, pieds nus Non? D'accord, Non, ça merci se trouve, beaucoup. il est sur l'autre digue. Ouais. D'accord. D'accord, ça marche. Soit il est parti par là, soit il est parti par là. Il y a plusieurs hypothèses. On ne sait pas s'il avait un masque, donc compliqué de vous dire quoi. On va voir ça. Ouais, mais je pense que c'est ce. Il avait un masque. il avait des bagues. Il n'avait pas de lunettes. Il avait pas de lunettes. Il avait un masque. Mais je pense que c'était lui. Je pense que c'était Des lui. bagues de moins. De toute façon, il je vous dis, dans l'état qu'il était, il n'y a pas 50 000 personnes qui passent dans cet état-là tous les jours. Rappelez-nous, on n'a pas vu s'il a Donc, passé à par mon là avis, ou moi je s'il connais a les coins, continué c'est après, soit la il reprend la route départementale là, Il y a 20 minutes. ou autrement, on va aller voir vite fait là, parce qu'il y a une grande ligne droite. Là, vous avez vu la ligne droite là au bout? Non, ouais, je crois que- Là, il y a une grande ligne droite, il n'y avait personne au bout. Bah, j'en sais rien, on m'a appelé au moment où j'étais là-bas. Bah, Un peu bizarre, les cheveux un peu longs. Oui, il marche. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'avait pas de chaussures. Ok, très bien. Il est par là, là-bas. Là. Ok. Combien de temps à peu près? Allez, monte. Ouais, 5 minutes là. 5 minutes. 5 ok. minutes. Ok. Allez, vas-y, grimpe. 5 minutes, il est là. Vas-y, monte. Putain, on va l'avoir. Hein. Ça, c'est bon, mec.
en tout cas, je le perds pas. Non. À ce qui paraît, on peut avoir un contact avec lui, mais il faut un contact sympa. Sympa, d'accord. Non, je vais faire un psychologique. Je jette pas dans le fossé ou un truc comme ça. C'est qui sait nager? Tony, donc ça correspond au signalement, il y a plein de gens qui nous signalent en bord de Loire, en bord de canal, pardon. Non, mais mon équipe donc on a ouais, nous on est là où c'est carrossable avec le VTU Cine. Et on continue, en fait il y a du monde qui se balade et qui nous dit si il y a un mec bizarre qui est pieds nus, donc on monte la photo et ça correspond. Donc tu vois, on poursuit, il y a de grandes chances qu'on aille au bout. Hein. Allez, à voir. C'est bon, attends, on le voit, attends, on le voit, on en voit un, c'est bon. Attends, je vais dire, ouais c'est lui, ouais c'est bon, c'est lui. Écoute, on va... Ça roule, pas de soucis. Ben attends, je t'envoie mon point géologue. Tac. Monsieur. Monsieur, bonjour. Vous êtes... C'est pas vous? Hein? Ouais, non, allez. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Alors, on voit le sous-marin. On va parler, on va discuter. Vous voulez marcher comme ça? Ouais. Non, il a mal au pied là, juste. Donc, ouais, il a. On va à Champigny-sur-Loire. On va aller à Champigny-sur-Loire. Oui, c'est l'origine. C'est comment votre prénom? La grande voiture. Parce que là on va continuer à marcher et réellement au bout d'un moment on va tous les deux, on va tous s'épuiser. On va tous les deux s'épuiser. Pas moi. Non, si, en fait on va s'épuiser, mais pas physiquement parce qu'on peut marcher des kilomètres c'est sûr, mais réellement mentalement et au bout d'un moment on va en venir à plus supporter. Donc autant poser les choses, même on a à boire, on a de l'eau là. Bon on n'a pas de bière ni rien malheureusement, mais on peut prendre le temps vraiment de se poser, discuter un peu de sa famille, ce qui va pas. Et comme ça, moi j'ai mon chef qui arrive et après avec lui on pose des choses à plat. On n'est pas là pour faire du mal aux gens, on est là pour essayer d'aider les gens. Et le clochard qui est dans la rue, on est également là pour l'aider. Black. Allô Tony. C'est ce qu'il y a de plus raisonnable, hein. Réellement. C'est moi je te connais pas, tu me connais pas et réellement, on a marché quoi, 1 kilomètre ensemble. Ça fait 2 heures hein, qu'on court après. Hein. 2 heures. Ouais, facilement. Hein. Comment Donc, ça vous courez après? Ben on cherche en fait. On cherche? Ben oui, c'est pour ça. On ne peut pas te laisser livrer à toi-même. Et réellement, c'est le chef qui va dire oui, écoute, t'es un adulte, je te dirais, t'es apte à rentrer chez toi tranquillement. Il va dire bah écoute, tu restes là, tu rentreras quand on aura envie. Par contre, on a besoin de faire un bilan réellement, de poser les choses et de savoir ce qui va pas, le bien et du mal. Hein non mais vraiment, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour que... On va aller nulle part avec toi. Dans tous les sens du terme. Pourquoi? J'ai suivi la route, la vue principale. Voilà. Et après j'ai pris les petits chemins. Donc voilà, donc là il y a le chef. Tony m'a dit une fois que... Alors, avec nous s'il te plaît. Donc, il est parti de chez lui parce qu'il s'est un peu pris avec sa sœur, c'est ça? Voilà. Alors déjà, moi je l'ai préparé, je lui ai dit bah, soit on va voir avec le chef ce qu'on fait ensemble, soit bah, il va être séparé de sa sœur parce que lui... Mais voilà. C'est ça, je lui ai proposé de retourner justement à la lumière de la ville. Donc on va revenir avec le VSAV et lui dedans sans problème. Donc il y a Cédric qui va monter peut-être dans le VSAV. Voilà. Voilà, mais on va revenir. Hein. On arrive, à tout de suite.
On revient au domicile. Ouais, ok. Ok, ça marche tout de suite. En fait, là, le chien, ce qu'on a fait, tu as bien compris le système, on est parti du domicile. Le domicile, le chien a pisté, on va dire, sur une distance de 2,5 km pour arriver à une certaine gare routière. La gare routière qui est un endroit assez compliqué pour le chien, on a pris l'initiative de le mettre au repos. C'est là où je suis arrivé, voilà, c'est à ce moment-là que tu es arrivé, de manière à ce que, le chien se repose et que nous, on fasse un point de situation à notre chef de groupe. Le chef de groupe, une fois ce point de situation fait, on a réengagé le chien qui a continué son itinéraire donc de la gare routière, enfin du cinéma, pour reprendre devant la gare routière, pour ensuite aller sur les bords du quai de Loire. Et ensuite, bord du quai de Loire, on a eu un signalement, un jogger qui nous a rencontrés avec les chiens en pompier et du coup qui nous a signalé une personne qui marchait bizarrement et qui correspondait au signalement en direction de Chevenon. Donc en direction de là où le chien nous emmenait, tout simplement. Donc après avoir avisé le chef de groupe, on a poursuivi et chaque personne qu'on croisait sur la route, on leur demandait si ils avaient vu, ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à la victime. Donc là, si on en prend le plan... Je vais détendre le chien. Ouais, ça roule. Donc si on en prend le plan, on est à peu près... Donc on enlève les 2,5 km du départ, parce que le départ à peu près ici, du chien. Et ben, si on aurait laissé poursuivre le chien, on aurait fait quasiment 7 km de plus, donc quasiment 10 km de piste. Donc c'est très compliqué pour un chien, surtout que les départs en ville sont relativement compliqués pour eux. Donc du coup, le fait de l'avoir fait en véhicule et en se guidant des signalements des personnes, et ça nous a permis d'arriver jusqu'à la victime. Voilà, le chien vous a aidé à... Le chien nous a donné une direction. Une direction, voilà, c'est ça. En fait, le principe du chien, c'est quand il va au bout, tant mieux. Quand il ne va pas au bout, au moins il nous donne la direction. Et là, le chien aurait pu aller au bout, mais il y a les signalements qui ont fait que... ça vous a aidé quoi ça. On a tout simplement, on va plus vite en voiture qu'avec un chien. Ouais, bien sûr. Alors, et par exemple, on aurait perdu la piste, là on voit qu'il n'y a personne, on aurait peut-être repoursuivi le départ à partir d'ici. Les recherches à partir d'ici. Donc voilà, donc ça se termine, on va dire, plutôt très bien, parce qu'on est sur un positif vivant, une personne vivante retrouvée au bout, et qui va être sûrement transportée sur l'hôpital de Nevers. Et au moins on pourra dormir aussi tranquille sans avoir... Parce que exactement. Tu peux continuer, la nuit vous continuez du coup? Alors on peut continuer la nuit plusieurs jours, on a plusieurs chiens qui peuvent... Après réellement, je dirais, on peut. On peut. Et on le fait. On le fait. Après au bout d'un moment, ce qui va nous arrêter, c'est soit notre chef de groupe qui va dire là il faut stopper les recherches, on les reprendra demain, au bout d'un moment, ou alors ça peut être les forces de l'ordre qui prennent le relais, voilà, du coup, le service judiciaire qui lui dit maintenant on va passer sur de l'enquête, pourquoi il est parti et où c'est que... Donc vraiment une enquête et non plus sur du secours à personne. D'accord. Voilà. Donc là c'est bien que ça soit terminé, si vite, parce qu'on est sur... La nuit n'est pas encore tombée. Voilà, on est sur une recherche qui a duré à peu près 3 heures. Donc on est sur du 2 heures de pistage avec les chiens. Et au final, en 3 heures, on retrouve la personne et en bonne santé. Donc ça c'est propre. Ouais. Voilà, c'est très bien. On peut pas envisager mieux en tout. Et le chien il s'appelle comment? Le chien il s'appelle Judex. Judex, bon bravo voilà. Judex. Bravo Judex. Et bravo à vous aussi, vous avez C'est exactement ça, c'est le travail d'équipe du maître et du chien, parce que le chien il ne peut pas chercher tout seul sans son maître et le maître ne peut pas chercher tout seul sans son chien. C'est vraiment le binôme en lui-même. Donc c'est même pas seulement bravo Judex, c'est vraiment bravo au binôme, maître-chien. Et après c'est toute la chaîne de secours qui a été organisée tout autour, que ça part du pompier de l'ambulance jusqu'au chef de groupe, jusqu'aux échelons de la police, qui ont également fait des recherches motorisés qu'on ne voit pas, qu'on ne va pas voir nous sur la recherche, mais malgré tout ils ont leur part de travail aussi, et après ça remonte jusqu'à tous les services qu'on peut rencontrer. Le chef de groupe il t'a dit que les flics venaient ou pas? Non. Attends, je termine ma petite interview. Donc je vais lui faire gentiment comprendre que ça serait bien. Il est en légère hypothermie, il a 36. Exactement. Je lui ai fait comprendre que la température extérieure, qu'il aille voir un médecin. Non, on retourne vers Tony. Voilà, j'ai Tony au téléphone. Il faut juste lui dire écoute. On se ramène chez toi. Non, on ne ramène pas chez toi. On retourne en centre. En centre-ville, à la lumière, machin, si ça. Il y a le chef des chefs qui veut. D'accord. Depuis tout à l'heure, je lui parle en chef.
C'est simple, après tu trouveras peut-être une autre parade, mais réellement, faut pas le brusquer, faut lui dire écoute, on retourne là où il y a de la lumière parce que... Oui, la nuit elle tombe un peu. Voilà, la nuit elle tombe. Sachant que je lui dis qu'il en est bien conscient, je lui dis qu'il est en légère hypothermie, il est à 36, il commence à avoir froid. C'est très bien, et même tu reprends un thermomètre et tu dis qu'il est à 32. Mais ouais, et on retourne sur Tony, et après avec Tony, on pose... nous attend là-bas, Tony nous attend là-bas. Bravo. Merci. Parce que j'ai félicité le chien, mais... Non, c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe, ouais, c'est ça. De tout le monde, C'est ça. du groupe. Ça fait combien de temps que t'es chez les Sino, toi, du coup? Moi, je suis rentré, là, ça fait 6 ans que je suis 6 ans que je suis revenu dans le peloton. Ça marche. Ouais, bonne équipe. Bon bah c'est bien, bravo. C'est un travail d'équipe. Félicitations. Ouais, c'est bien sûr, ouais, c'est pour ça. Chacun a ses idées, on travaille. Ouais, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Ouais. Voilà. Good job, bien joué les gars. Vas-y, hein, filme-le. Bravo. Ça, c'est de non mais l'équipe, ça. filme-le, mais à côté. Va à côté. Non mais c'est bon, je l'ai filmé. Non, parce que moi j'ai besoin de ça pour... Ah ouais. Pour payer la canette. Ah ouais, voilà. Que les autres voient que... C'est le chien, surtout. C'est bien les gars. Bon, on retourne voir Tony. Et lui, j'ai pas filmé, lui c'est le conducteur. Non, je suis signe 2. Allez, chauffeur. Bravo aux pompiers de Nevers, qui ont fait preuve d'un vrai professionnalisme et d'une fraternité sans faille. Vous êtes les meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la à vos amis. Cela me sera d'une grande aide pour continuer ainsi. Bien sûr, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car la semaine prochaine, on va prendre de la hauteur. Enjoy.